Voici la nouvelle Nissan Pulsar. Il s'agit d'une berline 5 portes concurrente des Mégane 308 ou Golf. Longue de 4,39 m, cette compacte reprend les codes stylistiques de la marque à l'avant comme à l'arrière. La version haut de gamme Tecna est la seule à recevoir des feux avant diurnes à LED. À l'intérieur, la planche de bord est bien présentée, même si les plastiques ne sont pas tous flatteurs au toucher. On retrouve le combiné d'instruments directement repris du Qashqai, ainsi que les équipements de sécurité qui constituent le fameux Safety Shield. L'un des gros points forts de cette Pulsar, c'est son habitabilité aux places arrière. Vous voyez déjà ici, en garde au toit, c'est pas mal. Et puis surtout, l'espace aux jambes ici est gigantesque. On se croirait dans une voiture de catégorie supérieure, voire deux catégories supérieures, dans une classe E ou dans une série 5. Il y a un petit côté limousine dans cette Pulsar qui est assez étonnant. Le coffre atteint quant à lui 385 décimètres3, c'est autant que la Golf, mais moins qu'une 308 ou une C4 qui dépassent chacune les 400 décimètres3. Au volant de cette Nissan Pulsar, plusieurs choses. D'abord, comme vous le savez, la Pulsar utilise la plateforme de la Qashqai. Or, le Qashqai, on vous l'a déjà dit, a fait d'énormes progrès en confort. Et bien, ces progrès, on les retrouve à bord de cette Pulsar. C'est une voiture très confortable, y compris avec les roues de 17 pouces de la version Tecna. Le confort qui profite aussi d'une très bonne insonorisation. À 130 km/h, le niveau sonore est vraiment remarquable. Le moteur, c'est le 1,5 litre DCI 110, donc qu'on connaît déjà très bien chez Renault et chez Nissan. Il est fidèle à lui-même, il est très souple, il reprend très bien. Ça ne sert pas à grand chose de monter dans les tours avec ce moteur. Il vaut mieux rester dans les zones de coupe. Par contre, c'est un petit peu dommage. Les rapports de boîte sont assez longs à partir de la troisième. En revanche, bon point, la commande de boîte est très agréable. Le comportement est sain, sans histoire, et même si le roulis est bien contrôlé, on ne peut pas vraiment parler de dynamisme. Pour le fun to drive évoqué par les ingénieurs Nissan, ce n'est pas vraiment ça, mais ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande. La gamme comporte également un bloc essence, un 1,2 litre turbo de 115 chevaux, équivalent du TCE de Renault. Nissan a annoncé des tarifs intéressants avec un prix d'appel à 18 790 € et 24 440 € pour ce diesel en finition haut de gamme Tecna, qui comprend deux séries le Safety Shield, l'accès au démarrage main libre, la sellerie cuir ou le GPS tactile. Voilà qui place très bien cette nouvelle venue.